Ok, comment tu t'appelles? Vince. Vince? Il était au bar. Oui, bah ça j'ai compris Vince que tu y étais. Je savais que je prenais un risque parce que quand mon petit Ben du Rotary m'a dit on a mis un bar, ça te dérange pas? Bah, j'ai dit bah non, on est en Nord, ça continue, je vais avoir une baraque à fric moi quand je vais jouer avant. Et je lui dis tu l'ouvres à quelle heure le bar? Il m'a dit 18h30. J'ai dit ah quand même, c'est un peu tôt. C'est l'ambiance du Nord, j'aime beaucoup et moi je suis toujours très heureux de venir jouer chez moi parce que quelque part on est une famille et alors peut-être pas avec toi mais... Le Portugal, voilà, toi t'as une voix toi, waouh! Fume 3 paquets de clopes par jour, toi, hein? C'est trop cher les cigarettes. Ah, tu es portugaise? Mais non, je ne suis pas portugaise, mais je demande un pays où elle est la capitale du Portugal. Oh, elle m'engueule, hein, oh! Reste assis! Mais c'est quoi ce public, merde, ce soir? Putain, je joue partout, j'ai joué à Biarritz, tout ça, ils m'ont respecté, je viens chez moi, on me respecte pas! Elle se lève complètement, elle me pointe du doigt, mais t'es qui, toi? Putain, c'est la mère de Vince! Oh, il est revenu! Oh là là, mais quelle soirée! Putain, j'ai dit à ma mère, je suis content, je joue dans le Nord, ça va être sympa, il y aura une bonne ambiance et tout, c'est chez moi. Filez tous les coups au rep. Oh, je sens que je vais encore buzzer sur les réseaux sociaux. Comment vous appelez, madame? Myriam. Myriam, d'accord, ok. Myriam, putain, Myriam... Putain, les cordes vocales, elles prennent cher avec toi, si je peux me permettre, parce que... Myriam, tu as un petit accent, je me trompe pas quand même. Non, j'ai mal à la gorge. T'as mal à la gorge, ok. Wow. Bon, c'est vrai, comme moi j'ai mal à la gorge aussi, j'ai tendance à prendre un petit accent, c'est vrai, Putain, Myriam, t'as mal à la gorge, et quand toi t'as mal à la gorge, tu dérailles, et ça c'est bien. Myriam, t'as mal à la gorge. Myriam, t'es bien accompagnée? Oui, tu te lèves à chaque fois, Myriam, j'ai bien vu. C'est bien, tu es très mobile, Myriam, j'aime beaucoup. Comment? Mon camarade de 5e M. Ton camarade de 5e M, d'accord. Ça va être 5e? Ok, super, ça va être son copain de la chambre d'hôpital psychiatrique. Ils ont évité la sécurité. Et ils se sont dit, tiens, il y a un spectacle. Vince, viens. Ouais, tout le monde aime Dunkerque. Brigitte, qu'est-ce que tu préfères à Dunkerque? Qu'est-ce que tu aimes le plus à Dunkerque? Jean-Bart, Myriam. Je t'ai reconnu, Myriam. T'as même pas besoin de te lever. Jean-Bart! Je suis sûr qu'elle fume et qu'elle boit en même temps qu'elle me regarde. Myriam, c'est Jean-Bart que tu préfères? Oui. Tu es originaire de Dunkerque, Myriam, ou pas? Non. Et qu'est-ce qui t'a fait venir à Dunkerque? Ma fille m'a offert le ticket. Putain, j'ai cru qu'elle allait pas au bout de la phrase. Ma fille m'a offert le ticket. Bah oui, ta fille t'a offert le ticket. Je te kiffe, Myriam. Myriam, je veux que tu me suives en tournée. Je pourrais faire des sketchs des fois. Tu pourrais faire des sketchs, ouais, bah ouais, mais on te mettra des grandes bouteilles d'eau, hein, Myriam, parce que la voile, elle déraille, elle irrigue. Mais bon. Ah, Et non, mais du jaune dedans. du jeu, ouais, bah oui. Non, mais... Je pense que tu n'avais pas besoin de préciser, Myriam. Tout le monde avait compris. Allez, je reviens vers toi tout à l'heure, Myriam. Fais une petite sieste. Fais une petite sieste, Myriam. On arrive. Myriam, qu'est-ce qu'il y a, Myriam? Qu'est-ce qu'il y a? Allez réveiller, Myriam. Elle avait mis un petit réveil, Myriam, elle s'est dit, ah. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il y a, Myriam, avant que je commence le sketch? Décoller, ça fait Gainsbourg. Les oreilles décollées, ça fait Gainsbourg. Bah oui, t'as bien raison. C'est bien, t'as bien raison de... je sais plus quoi dire, Myriam, en fait. C'est bien, c'est juste. Myriam, ton Walt Disney préféré? Cendrillon. Ah. On m'a toujours pas offert une paire de chaussures. Ouais, tu m'étonnes. C'est peut-être parce que t'as la bonne taille, t'inquiète pas. Eh. Comment? Moi, c'est déjà arrivé. Ouais, t'as raison.
Hélène, tu étais la plus belle chose qui me soit arrivée. Je te chanterai du Gainsbourg après. Je sais plus ce que je dois dire. Tu étais la plus belle chose, machin, Tony. Je joue mon spectacle au Cursal. Ça sera certainement la dernière date de ce spectacle. Le 13 mars 2026. Le 15 mars pour toi, Vince. Et... jouons la sécurité. De rien, Vince. 15 mars, hein, t'oublies pas. Note-le tout de suite, note-le tout de suite. Super, Vince, super. Je serai là, le 15. Je pense que d'ici septembre, octobre, je pense que voilà, elle sera pleine. Monter, ça va aller. Bah oui, je vais monter, bah oui. Bah oui, je vais... On y croit. On y croit. Bah oui, on y croit. 15 mars aussi pour toi, Myriam, t'oublies pas, hein. Surtout, hein, Myriam. Bah oui, je vais me préparer. Bah là, tu m'as donné un bon entraînement, hein, connasse. Parce que c'est Isabelle qui dort. Je sais même pas quelle heure il est. Je crois que j'ai jamais fait un spectacle aussi long. Il est quelle heure? 22h43. Je ne demanderai pas 2-3 euros. Non, non, c'est bon, Myriam. Et Hélène, Myriam, Gainsbourg. Jet King. Il est venu accompagner Frédéric? Avec qui exactement? Alors, mais qui est la compagne de Fredo? Aucune. Mais Fredo? Putain, on m'a mis le proxénète au premier rang. Mais Fredo, comment ça se fait que t'es venu comme ça, avec 3 filles? Tu sais que c'est mon rêve, moi. 3 amis. Mais il y a un crush parmi les 3 ou pas, quand même? Non, t'as un grand cœur. Ben, il faut mieux avoir un... Toi, ça fait un petit moment que t'es célibataire ou pas, Fredo? T'es en couple? Ah, ok, d'accord, super. Et waouh, mec, tu sors avec 3 femmes et ta meuf est même pas dans le lot. Mais elle est où ta femme? Elle est avec 3 copains à la maison, du coup. Dans le canapé. Je te kiffe, je vais être ton pote, Fred. On peut l'applaudir, Fred, c'est mon pote. Viens, Fred. Mon petit Fred. En plus, tu vois, t'as la caméra. Putain, quand je vais poster la vidéo sur les réseaux, ta femme, elle va kiffer, mon gars. Can't stop the hustle. Yes. Arrête la... branlette. La branlette, ça veut dire ça? Non, waouh. Mais vous êtes drôle ce soir, putain. Fred, hustle, ça veut dire quoi? Parce que pour le coup, je sais pas. Non, je crois que c'est secoué quand même. Secoué, d'accord, ok. Bon, on n'est pas loin, ceci dit, bah ouais. Bah, on n'est pas loin. Parce que la première fois, ça reste marqué à vie. Je suis sûr que si je demande à Catherine, elle le sait. Dans un camping, et ben voilà Catherine, mais c'est ça. Petit maillot de bain, petit rouleau de PQ. Allez, aujourd'hui je perds ma virginité. Dans le pédiluve ou dans la douche. Je me tâtonne. C'était ton amour de vacances? Même pas? Ok Catherine. Putain, ça fait plaisir, elle s'est dit... Allez, c'est mardi, on le fait. C'est la fin des vacances, peut-être, Catherine, et tu te dis, je veux me laisser un petit souvenir, j'ai envie de rentrer en tant que femme. Tu avais quel âge, Catherine? Catherine, t'es pas partie au camping l'année dernière, quand même? C'est pas ce que t'es en train de me dire, Catherine, quand même? Ah, il y a monsieur qui est à côté? Oui, voilà, ok, d'accord. Et apparemment, monsieur n'était pas au camping. Il se dit, bon, bah ma femme là, bah, c'était une petite cochonne à l'adolescence. Tu te souviens du prénom? Non, elle ose plus parler. Bah oui, t'as raison, Catherine. Il faut pas mettre de malaise avec son nouveau conjoint. Mais je suis sûr qu'il va t'en parler ce soir sous la couette. Et j'avais oublié qu'il y avait le fiston aussi à côté. Et lui est en train de se dire, bah maman, elle est dévergondée quand même, maman. Vous êtes trop adorable. En fait, pour être honnête avec vous, je vais être honnête avec toi, Margot, ça me touche tellement. Quand il y a quelqu'un comme ça en plus de ton âge, c'est la 2e fois que ça m'arrive cette semaine en plus, voilà, qui me dit qu'il se fait un peu embêter dans la cour de récréation, ça me ramène à mes propres souvenirs. Et je vous raconte une petite anecdote qui n'est pas prévue du tout dans le spectacle, mais rassurez-vous, vous ne devrez pas rajouter d'argent. Mais
Je pose la question cette semaine à Porte-les-Valences. Je dis, est-ce qu'il y a un enfant ou une personne qui s'est déjà fait embêter dans la cour d'école et il y a un petit garçon qui s'appelle Valentin. Valentin, il a 14 ans et il me dit oui, je me fais embêter. Et je dis pourquoi tu te fais embêter Valentin? Et là il me répond plus et je sens qu'il pleure un peu. Et ouais, tu vois, malaise puissance 1000 Margot, tu vois. Donc du coup je m'arrête et je parle un peu avec lui et je dis en tout cas mon petit Valentin, je dis ce soir je joue le spectacle pour toi et je dis tu vas prendre ton courage à demain et je dis tu verras ça va bien se passer. Et je descends de scène. Il m'attend à la fin avec un grand sourire et il me dit franchement j'ai adoré ton spectacle et puis tu m'as fait énormément rire quand tu m'as dit je dois prendre mon courage à deux mains parce qu'en fait regarde il m'en manque une. Et là je suis oh là là. Je vous jure que c'est vrai. Et là j'ai dit putain et du coup bah voilà tu vois je dirais écoute Val ça a marché avec une main aussi sache-le. Et il avait un smile de dingue et puis on a discuté un petit peu, on a papoté et c'est vrai que voilà des fois le spectacle te fait oublier un peu ce que tu peux vivre et ça s'était très bien terminé au final. Donc voilà. Gwendoline, célibataire depuis un moment? 1 an et demi. Gwendoline, 1 an et demi, c'est récent. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est quand même beaucoup, c'est vrai. On sent la détresse de Gwendoline. Et t'es venue accompagner avec tes copines aussi? Ma maman est Ah maman. la meilleure amie. La meilleure amie qui est en couple? Non, aussi célibataire. Aussi, bah ouais, c'est les deux copines apparemment qui doivent avoir des chats. La copine a un chat? Bah oui, voilà. Ça fait combien de temps que t'es célibataire, toi? 5 ans. 5 ans? Ah bah 5 ans, là, t'as le chat. Ah ouais. Ah c'est sûr, 5 ans, t'es obligé d'avoir le chat. C'est même étonnant que t'en aies pas 2, si je peux me permettre. Le deuxième est parti? Bah tu vois, comme ton mec. Maman est mariée? 51 ans de mariage. Et il est où, monsieur? À la maison, voilà. Il surveille qui? Ton chat, voilà. C'est un chat que tu avais avant de rencontrer ton mari? Parce qu'il doit boiter, à mon avis, maintenant. Hein. Damien, je suis très heureux que tu sois là. J'adore mon public homosexuel, en plus. Damien, tu es venu en couple ou pas? Ah, non. Non? T'es pas en couple? Ça fait longtemps que t'es célibataire, Damien? Oh, papa! C'est pour ça que tu me regardes sur les réseaux sociaux? Et quand tu me regardes, t'es habillé, Damien? Tu me fais peur. Damien, tu as quel âge? 43 ans. Et ça fait longtemps que tu es seul? 10 ans. Voilà, 10 ans. Bon, bah tu lui fileras un chat, hein? T'en as déjà un, cadeau! Vous, mademoiselle, vous êtes sur les sites de rencontre ou pas? C'était il y a longtemps? Il y a 4 mois. Et qu'est-ce qui a pas matché alors? Il avait trop bu. Il avait trop bu. Bon bah voilà. On est dans le Nord, hein, c'est... Il y a quand même une chance sur 2 pour que ça se produise, mais... Et comment t'as remarqué qu'il avait trop bu? T'as cru qu'il allait te violer dans ta voiture? Ok. Eh ben... Alors Philippe, comme ça on est chaudronnier. Et ça, c'est vrai que c'est bien. C'est chaud quand même, si je peux me permettre. T'as eu un peu peur? Ouais, donc je vois plus personne. Non, mais c'est normal. Quand t'as quelqu'un comme ça qui vient et qui nique mon spectacle avec ton anecdote de merde. En tout cas, voilà, le principal, c'est que tu ailles bien et que tout s'est bien terminé. Merci en tout cas pour cette petite anecdote qui vraiment m'a donné quelques petites suées. Permis de vérifier mon petit déo 48 heures. C'est vrai que moi j'aimerais faire une vraie rencontre et je te regarde et je me dis bah si la beauté a un visage, alors je sais à quoi il ressemble ce soir. Voilà. C'est trop? C'est beaucoup trop? Bah va te faire foutre Gwendoline, c'est le texte. C'est le texte Gwendoline. À quel moment tu remets en cause mon talent Gwendoline? Moi j'essaie de te séduire. Ça aurait pu être pire, hein, j'aurais pu t'emmener dans une bagnole. Elle, non. Elle est mariée. Toi, célibataire. Et c'est comment votre prénom? Muriel. Vous êtes originaire de quelle ville, Muriel? Waterloo. C'est un peu comme Uccle. T'es en train de nous dire que tu roules en Porsche, c'est ça ou C'est un peu comme Uccle, oui. C'est. Nous avons beaucoup d'argent, oui. Tu as une belle maison, Muriel, je suppose. Bah oui, tu as une belle maison, Muriel. Mais tu es célibataire, Muriel, et tu vois, on ne peut pas tout avoir avec de l'argent.
Eh oui, oui. Apparemment, il y en a quand même une aussi qui se fout de ta gueule. Qui a rigolé fort comme ça? Je veux savoir. C'est qui? C'est vous, madame? Comment vous appelez? Francesca. Francesca italienne? Non? Non, non, je suis de Sicile, de Sicile. Tu es sicilienne? Mais oh, putain! Non, tu vis où pour te moquer autant comme ça de mon ami Muriel? À Carrière, Carrière. Carnière, d'accord. Carnière, Muriel, c'est les pauvres, Muriel, d'accord. Carnière, c'est les pauvres. Elle est au fond, Muriel est devant, on a compris tout de suite, hein. D'accord. On a les fans de Friends? Muriel, tu connais Friends? Oui. Oh, bien évidemment, Muriel. C'était quoi ta série préférée, Muriel? Pas spécialement Friends, non. C'était quoi plutôt ta série? C'était plutôt Dallas, là où il y avait beaucoup d'argent. Là où il y avait des puits de pétrole, Muriel. Non, Friends, c'était un peu trop populaire. Tiens-toi bien, Muriel, je te rappelle que tu es de Waterloo, quand même. Lève les épaules. On a des garçons célibataires? Et quand il s'est rendu compte qu'il était tout seul, il était très heureux, ce monsieur. Comment tu t'appelles? Thierry, Thierry, bah oui, Thierry. Et voilà. Et tu sais que tu es à côté de Thierry? Ouais. Ah, d'accord. C'est ton collègue? Oh! Thierry est en date ce soir. Si, si, si. Elle dit non, non, non. Si, si, si. Vous êtes qu'à deux? Oui. Eh ben, c'est un date. Je suis avec mon collègue, c'est un date? Non, non, non. On est en train de travailler, là. On est au bureau. Enfin, je veux dire... Tu fais quoi dans la vie, Thierry? Je vends de l'éclairage. Tu vends de l'éclairage. Fais des petits sourires par-ci par-là. Ben oui, tu prends une lampe torche comme ça. Pour bien éclairer le sourire, mais tu peux, t'as les moyens. Ça sera la lumière de ta vie. Comment t'appelles-tu? Mon vrai prénom? Ton vrai prénom, bah oui. Oui, ton vrai prénom, pas celui que tu as menti à Thierry, enfin, je veux dire. Illuminada? Putain, et lui, il travaille dans l'éclairage et tu t'appelles Illuminada? De fou. Et putain, mais c'est un casting ce soir que vous m'avez fait. C'est mignon de s'embêter comme ça encore à 60 ans. Voilà, tu vois. T'as vu ce qui t'attend, Thierry et Illuminati? Illuminati? Comment? Illuminada. Oui, bah Illuminada, ouais. Ça reste allumé, hein? Ça reste une ampoule. Tu as quel âge, Thierry? 55. 55, oui, effectivement, oui. Illuminati, je peux me permettre... Tu peux me donner une tranche d'âge, si tu veux. 43, mais on est bien, là, on est bien. Hein? 43, 50, 7 ans d'écart, c'est bien, tu vois. Il y a encore le petit côté mature de Thierry. Combien? 55, toi? Pardon, ah ouais, 55, 43? Ok, ok. Garde-le comme collègue. Voilà. Je plaisante, bien évidemment. Thierry, je plaisante, mon ami.